L'album que j'avais quand j'étais petit m'a vraiment suivi physiquement. Tintin Objectif Lune. Ça m'a toujours fasciné, de par le gigantisme de la fusée sur la couverture, de voir le développement, parce que du coup Tintin qui rejoint Tournesol dans un pays un peu lointain pour développer ça, ça fait partie de la culture spatiale qui m'a nourri. En grandissant, j'ai aussi compris le génie qu'il y avait derrière, parce que c'est une BD qui a été éditée 4 ans avant le premier satellite dans l'espace. C'était il y a 70 ans maintenant, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas si anachroniques que ça. Dans la BD, Tournesol est très énervé après le capitaine Haddock parce qu'il l'a traité de zouave. C'est là où justement ils vont prendre la Jeep et ils vont aller jusqu'à la fusée et dire voilà, et ça c'est l'œuvre d'un zouave. Du coup ils sont au pied de la fusée, complètement émerveillés parce que c'est la première fois que Tintin et le capitaine Haddock voient la fusée pour de vrai. Quand je suis arrivé là-bas en Guyane, au pied d'Ariane 6, dans le portique mobile, avec ses immenses bras ombilicaux, etc. Enfin c'était, pour le coup c'était vraiment quelque chose où je me disais voilà, ça c'est la page 42 de Tintin quoi.